Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real, mes amis. Victoire des hommes de Carlo Ancelotti, 2 buts à 1. On a brisé la malédiction de la Ceramica. Première victoire du Real Madrid sur la pelouse de Villarreal depuis 2017. Et ça vient au meilleur des moments, juste avant une trêve internationale et juste avant un Barça Atlético ou Atlético Barça. Atlético Barça. Atlético-Barça, donc pour mettre la pression sur les poursuivants, vraiment un match qu'il fallait impérativement gagner. Et pour ce débrief, j'ai la chance d'être avec Pablo. Comment ça va? Ça va très bien, très heureux de cette victoire. C'était une finale à jouer et à remporter. Je n'étais pas du tout confiant dans la rencontre. Mais finalement, voilà. Résultat positif. Après, le contenu, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, puis c'est pas comme si Villarreal aussi a ouvert le score assez rapidement, histoire de bien te mettre dans les ténèbres et de dire bon, on va passer un sale après-midi. En plus de ça, l'entame de match est cata. Il y a pas mal de petites choses à dire d'un point de vue d'ores et déjà un peu collectif. Vinicius au repos, Rudiger au repos, Tchouaméni en défense centrale. Moi, je n'ai pas du tout aimé la composition d'équipe de Monsieur Carlo Ancelotti. Alors, il y a peut-être une explication vis-à-vis d'Alaba. On l'a pas à présent. Parce que faire souffler Rudiger, logique, pas de souci avec ça. Pourquoi mettre Tchouaméni dans ce rôle-là? Là, par contre, j'ai vraiment un questionnement personnel sur le sujet. Peut-être qu'il voulait essayer hein, impérativement Valverde Kama au milieu de terrain, ce que je peux comprendre aussi. Mais dans ce cas-là, bah, tu mets Tchouaméni sur le banc et tu le fais souffler. Lui aussi a peut-être besoin un peu Et de repos. T'aurais mis qui, du coup? Bah, Asensio à la bas. Asensio à la bas. Tu gardes Pardon, ton Alaba. Valverde Ouais, Kama. mais Alaba, Il a fait un bon match contre le Rayo. Pour moi, c'était une des satisfactions contre le Rayo. ouais, Très mauvais contre le ouais. Real Betis. Non, mais quitte à faire. Moi, je mets pas Moi, je suis désolé. À la base, c'est mieux que Chouameni. Chouameni, tu lui as pourri son match. Chouameni, il fait pas un bon match aujourd'hui. Il fait pas un match. Il est Non, non, mid. il est Mid. normal. Il fait Voilà, c'est 5 un sur 5. 10. C'est un 5 sur 5 sur 10. 10. Il y a du bon et du moins bon. Mais tu lui Mais je pourris sa préfère. bonne dynamique et tout. Je sais pas, C'est moi. vrai. Ça, c'est vrai, mais je préfère quand même un Tchouaméni à 5 sur 10 et à qui tu pourris sa dynamique que mettre à la bas. Moi, j'aurais préféré voir là-bas. Je veux pas voir Chouameni en défense centre. Malgré tout, Ouais. regarde, le Non, premier mais but. c'est un choix qui. Enfin, c'est un avis Oui. qui se tient, hein, ça se comprend. Après, et parce que déjà, donc d'un point de vue collectif, l'entame de match, elle est pas bonne. La Non, compo, tu mets pas. Il y a deux, trois joueurs que tu mets pas dans de bonnes conditions. Chouameni, tu le mets pas dans de bonnes c'est vrai. conditions. T'as décidé de mettre Brahim à droite et Rodrigo à gauche, donc tu mets dans de très bonnes conditions Rodrigo, qui a sorti un très bon match, moi je trouve. Brahim, tu le sacrifies aussi un peu plus. Et Oui. d'ailleurs, le Marocain a fait un match très fade, je trouve. Moi, je trouve qu'il fait. Alors, c'est pas qu'il fait un match fade. Moi, je trouve qu'il fait un match assez banal, mais qu'il a des éclairs de génie à certains moments et qui joue avec intelligence. Non, mais quand je dis des éclairs de génie, c'est genre bah, le but, par exemple. En fait, Ouais, sa capacité à. Ouais, mais ce que j'aime, c'est qu'il se précipite pas. C'est-à-dire qu'il contrôle. Déjà, son contrôle, il est incroyable. il aurait peut-être dû se précipiter, mais le contrôle est beau, c'est vrai. Non, justement, non, non. Il a attendu le moment opportun pour frapper. Il a attendu que le gardien se jette. Moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai Mais bien son aimé. geste est raté alors, quand même, dans le cas, parce que son pied est Le vraiment. geste est Ok, raté, mais d'accord, ok. le contrôle et le choix d'attendre que le gardien se couche, moi, je trouve que c'est le bon. Et après, derrière, il y a la chance que ça rebondisse ça va en direction de Mbappé. Et il a fait ça souvent dans le match. Euh, Plusieurs fois niveau de la touche, où justement, tu le voyais, il temporisait, il attendait vraiment le moment que l'adversaire se jette pour y aller ou autre. Il n'a pas été en réussite, vraiment. Il a été sacrifié. Défensivement, il a voilà, apporter un apport défensif bien clair et bien net. De toute façon, en première mi-temps, je disais, il faut absolument marquer le troisième but, sinon on va souffrir. Et ils ont souffert. Ils n'ont pas réussi à marquer ce troisième but non plus en deuxième mi-temps, bah, alors qu'ils ont eu des occasions. L'action de Valverde, il doit frapper. Il doit pas centrer. Il doit frapper. Il doit frapper ou alors ajuster au mieux, bien mieux que ça passe. Mais moi, j'étais assez surpris de l'intensité en fait des deux équipes. J'ai trouvé Villarreal dégueulasse aussi. J'ai Bon, trouvé bah, Villarreal très mauvais, hein. les Non, 15 premières non, minutes de Villarreal, elles sont très très bonnes, hein. oui, Elles sont mais c'est très pas une, très bonnes, oui, hein. mais c'est pas une pression asphyxiante. C'est juste que nous, on est nuls et qu'on sait pas ressortir le ballon. Non, mais parce que c'est deux 4-4-2 qui se sont fait face aussi, si on peut parler tactique. Ouais, C'est deux 4-4-2 qui se sont fait. Donc, ce sont pas des systèmes de jeu qui t'amènent à un pressing dans le camp adverse. Ce sont des systèmes de jeu plutôt bloc médian. D'ailleurs, les deux équipes ouais, jouent de cette ouais. manière-là. Moi, j'ai quand même trouvé que les 15 premières minutes de Villarreal étaient peut-être pas resplendissantes, mais en tout cas, ça contrastait bien avec les 15 minutes dégueulasses du Real Madrid, hein. Non, mais en fait, ils ont mis un bon pressing haut pour essayer de, voilà, de faire galérer le Real Madrid à la relance. Ok, mais une fois que tu casses la ligne, Ouais.
Oui, Il y a bah, pas grand-chose. c'est C'est comme le c'est Real, ce que hein. je dis en fait. C'est comme Non, mais le. le Real est mauvais. Le Real joue au ralenti. Par contre, j'ai bien kiffé Bellingham aujourd'hui. En tout cas, en première mi-temps. Oui, les sorties de balles. Bah là, il a de nouveau eu ce monopole des sorties de balles réussies, des duels au Ouais. sol aussi remportés. Là, Bellingham, il a bien bougé ses adversaires, il a su contenir le pressing. Non, par contre, les sorties de balles du Real, moi, j'ai retrouvé une capacité technique nettement supérieure, digne de ces quelques dernières années, là, ce soir. Simplement, moi, ce qui m'a assez agacé, c'est plutôt l'attitude, le laxisme défensif, Ah oui, pardon, ça c'est dans un, comme dans toujours. un premier temps, de te mettre autant en difficulté, de subir autant de frappes, ça, je trouve ça dérangeant. Alors oui, la Ceramica, de toute façon, Villarreal est un adversaire, cinquième du championnat, on en a parlé dans la preview, c'est une équipe qui se crée des Mais occasions, qui ont des je te joueurs, jure, mais Victor, je sais, franchement, vu ce que j'ai vu ce soir de Villarreal, je comprends pas comment ils peuvent être cinquième. Je regarde aucun match de Villarreal, mais là c'est le premier que je regarde avec peut-être le match aller. Mais je trouve que vraiment, je trouve qu'il n'y a rien, moi, ça ressemble bien à une équipe de personnellement. Marcelino. Je vois le 4-4-2 de Ouais, ouais, Marcelino, le pressing, le une pressing équipe sans médiocre. âme. Une Non, moi équipe j'aime sans bien. âme Moi qui. j'avoue, Ouais, j'aime mais bien je. Marcelino, moi. Ah, je déteste Marcelino, Athletic mais Club, là, quand il remporte la Coupe du Roi en éliminant le Real et le Marseille. Barça. Marseille. Marseille nul. Ah non, Marseille, gros flop. Et d'ailleurs, j'étais trop content, moi, de son arrivée, mais gros flop, ouais. Ouais, dernière expérience. Mais là, Villarreal, il fait du très bon travail, hein. Non, mais il fait un excellent boulot, mais moi je trouve que l'équipe. Ouais, il y a un pressing haut au départ, ouais, il y a une volonté d'aller chercher le ballon au pied des adversaires, des joueurs du Real Madrid, ok. Mais je trouve que ça suit pas derrière, il n'y a pas réellement d'intensité. Genre le Real Madrid, en deux trois passes, ils arrivent à te casser des lignes. Derrière, pour revenir, ils sont assez lents. C'est pas une équipe asphyxiante comme par exemple peut l'être un Athletic Club avec Valverde, Ernesto Valverde. Euh, il y a des équipes de Liga cette année qui m'ont plus impressionné que ce Villarreal ce soir en tout cas. J'avais Mm. l'impression, je fais la blague avec un pote, j'avais l'impression de revoir une équipe de Liga banale qui joue le Barça. C'est-à-dire qui met rien sur la poule. Non, vraiment, parce que c'était facile pour le Real en vrai, hein. Et ils sont nuls, hein. Ah, Je- comme, moi, je suis non, pas d'accord. mais pas à partir des 15 premières minutes. Les 15 premières minutes, je te les donne, il n'y a pas de problème, il y a le but, etc. À partir du Même moment la où le Real seconde Madrid. mi-temps, tu subis, tu subis. Mais oui, mais tu subis, mais tu sais. J'ai pas l'impression. Enfin, j'ai jamais eu peur. Ouais, J'ai jamais eu peur. je te rejoins sur un point. Même moi, tu vois, on était devant le match, on écrit, tu sais, devant mon article. J'avais pas ce besoin naturel, tu sais, Non, de toutes les 2 secondes paniquer, de non, regarder la télé. Ça, non. c'est vrai. Mais parce que j'ai rapidement aussi compris qu'on avait Thibaut Courtois qui était dans une soirée Oui, ça. extraordinaire et qui nous a sorti encore une fois. C'est l'une des trois grosses satisfactions pour moi de cette soirée. Thibaut Courtois. Il y en a deux autres après et on va en discuter. Mais Thibaut Courtois, voilà, déjà m'a rassuré moi dans un premier Ouais, temps. Et ensuite, j'ai vite compris aussi que malgré tout, Villarreal, il y avait un vrai manque à gagner dans le dernier geste, une vraie maladresse dans le dernier ouais, geste, qui ouais, se ouais, sont créés ouais. des occasions, mais qui avaient une vraie maladresse. Et deux, trois interventions très bien senties de Raúl Asensio aussi a Mhm. permis d'éteindre le feu quelquefois. Lucas Vasquez. Tu sais quoi, avant de parler de mes deux autres satisfactions, Lucas Vasquez, eh bah, 15 mars, et c'est pas qu'il nous fait un bon match en tant que latéral droit, le soldat, là? C'est un vaillant. J'ai dit contre l'Atlético, j'ai eu des Ouais, insultes. C'est un tranquille, vaillant. tranquille. Non, mais C'est là, un vaillant. très bien. Là, Lucas Vasquez, C'est il un fait vaillant. pas partie de mon top 3, mais il est quatrième. Et un autre qui a été plutôt bon, c'est Fran Garcia. Alors, si je peux me Plutôt bon. permettre, Pas excellent, mais plutôt bon. première mi-temps, il est en galère, hein. Lui, les quinze premières minutes quand Villarreal Oui, met le mais feu, tous. Mais ça c'est tous. Mais c'est pas oui, que lui, c'est non, mais tous. t'en as un qui est dans la tornade de feu, le Fran Garcia, Ouais. il voit pas le jour, hein. Il voit vraiment pas le jour, c'est compliqué chaque prise de balle. Tu sais, on a retrouvé ce Fran Garcia, tu sais, lors des deux trois premiers matchs qu'il fait au Real Madrid, où le ballon, il lui brûle les pieds. Ouais, ouais. Moi, je l'ai vraiment senti comme ça. Par contre, la deuxième mi-temps, il est monté en puissance, il est rentré dans le rythme du match. Et d'ailleurs, il a très bien couvert les espaces derrière lui. C'était plutôt assez intéressant. Mais les deux grosses satisfactions, avant de parler de points noirs, je sais pas, moi, il y a un mec qui a sorti une masterclass. Kamavinga? Ouais, ouais, ouais. Ouais, Kamavinga, il fait un match de malade. Mais Kamavinga, je crois qu'il regarde les vidéos du JDR et qu'il s'est énervé. Il voulait nous faire taire, je crois. Non, mais Kamavinga, il fait un match de malade ce soir encore, hein. Déjà, contre l'Atlético, il te fait une entrée de malade. Mm. Là, ce soir, il est. Alors, encore une fois, j'ai toujours peur quand l'adversaire joue en transition ou en contre-attaque, que ça joue vite et que lui, tu le vois, il déboule. J'ai peur qu'il fasse une bavure, tu sais, qu'il mette son pied ou une balayette ou quoi. Mais quand il faut, comment dire, prendre le ballon, ressortir, accélérer, même récupérer quelques ballons intéressants, non, franchement, il a fait un sacré match.
Rien à dire. Là, franchement, pour le coup, ça fait plaisir de voir Kamavinga retrouver un niveau correct. Parce qu'on s'est bien énervé la semaine dernière après ça. Disaster Class, c'était contre qui? L'Atlético de Madrid. C'était un match aller. Mm. Il était catastrophique. Et là, depuis le match retour, là, ça, en fait, ça te rassure avant les échéances qui arrivent. Et il a montré son meilleur visage. Là, on a un Kamavinga qui a dominé dans tous les domaines du jeu, qui a amené sa, tu sais, sa sortie de balle, la balle au pied, là où il Exactement. brise une, deux lignes, il l'a fait plein de fois aujourd'hui. En accélérant. Une intervention décisive en fin de match sur un tacle où il vient contrer un centre Exact. en retrait. Donc Exact. pendant 90 minutes, Mhm. il a pas arrêté Mhm. d'aligner bonne prestation, bon choix. Non, franchement, Eduardo Camavinga, et notamment défensivement, je me suis amusé, attendez, je vais vous le retrouver, je me suis amusé à tweeter les stats durant le match. Mes aïeux, écoutez-moi bien. C'est quand même très solide sur les stats défensives. 8 duels gagnés, 5 dégagements, un tir bloqué, 4 interceptions, 4 tacles. C'est ce qu'on appelle un match bien complet de milieu récupérateur dans un double pivot. En plus, avec Federico Valverde, qui lui aussi a fait du Federico Valverde aujourd'hui, récupération, projection, compensation. Il a très bien fait son travail. Le milieu de terrain du Real n'était pas en grande difficulté. Ce qui a posé problème, c'est défensif. Mais parce que l'adversaire n'était pas bon aussi. Ouais, mais parce que, Vraiment, pour le je coup, non, trouve mais que on a quand moi, même, j'ai pas été impressionné par l'adversaire, ah, mais quand vraiment. t'as Kama qui fait une masterclass. Attends, parce Oui, que, attends, moi je vais te dire quand même un mais truc. ils sont pas sous pression. Mais ils sont, en fait, il n'y a pas d'adversité. Vraiment, je suis désolé, il n'y a pas d'adversité aujourd'hui. Bah, je suis pas tout à fait d'accord parce que si t'as pas Mbappé qui te sort un doublé en 6 minutes, je te garantis que parce que le Real a la tête sous l'eau jusqu'à ce que Oui. Mbappé mette le doublé, hein. À partir du moment où Mbappé il marque, le Real Madrid commençait à avoir le ballon commencer comment dire, à contrôler le ballon dans la zone côté gauche avec Rodrigo, Bellingham, les dédoublements, etc. Fran Garcia qui montait. Il commençait à s'installer progressivement. Et il marque vraiment au moment où il commence à avoir la balle, en fait. Donc ça fait du bien à la tête. Franchement, je crois que même Rodrigo avait eu une première percée avant le but de Mbappé. Moi, je pense que s'il n'y a pas ce doublé, le Real Madrid marque après, ou enfin, se crée Voilà. des opportunités pour. Ah oui, parce que vraiment, en termes d'intensité, l'adversaire ce soir, je trouve il y avait rien. Il n'y avait rien. Tu Bah, les driblais facilement, tu les éliminais facilement. Rodrigo, je trouve qu'il a fait un bon match. je Il suis était d'accord. bon, encore une fois, sur son côté gauche. Comment il s'entend avec Mbappé, ça me fait plaisir. En fait, on va le répéter encore, mais Vini Mbappé, c'est compliqué. En termes de cohésion, d'entente sur le terrain, les deux, là, quand ils combinent, etc. Mais quand c'est Rodrigo Vini ou Rodrigo Mbappé, tout va bien. Mais parce que Rodrigo est un facilitateur assez fou aussi. Trop C'est pas fort. qu'une question de d'ego, de guéguerre. C'est Non, aussi non, parce que non. techniquement, Parce qu'il est Rodrigo est un meilleur. facilitateur. Parce qu'il est meilleur footballistiquement parlant que les deux. Que les Bah, pour deux. combiner, dans ce domaine-là, oui. C'est ça, excuse-moi, pardon. Dans ce domaine-là, oui, Hmm. effectivement, dans le domaine du petit espace, etc., trouver la faille, Là, les doubles contacts dribblés, rentrer dans les trous de souris, voilà, non, mais c'est c'est vrai. son truc. Et l'action, t'as une action qui est magnifique. Ça part Avec la talonnade de. de Mbappé et tout, là. Ouais, 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 bien sûr. ouais, Et ouais. c'est là où tu vois toutes les qualités de Rodrigo, parce que c'est pas que de la qualité technique, c'est aussi la gestion de l'espace. Enfin, tu t'en as parlé dans les petits espaces et tout, mais la gestion de la temporalité, de l'espace, de la passe au bon moment, du timing. Rodrigo, c'est pour ça qu'on l'appelle Monsieur Propre. C'est pour ça qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il joue aux échecs quand il joue au football, tout en ayant cette technicité qui lui permet d'avoir la balle qui lui colle au pied. C'est ce qui fait sa particularité. Oui, Rodrigo a été assez bon. Moi, je dirais que vous l'aurez compris, c'est Mbappé la troisième grosse satisfaction, bien sûr, parce que ce doublé vraiment de tueur, hein, deux actions, deux buts, et encore, ça, moi j'ai adoré la réaction de Mbappé quand Arda Güler lui fait pas la passe. La Ouais, dalle. ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. La dalle du joueur qui voulait son triplé. Et d'ailleurs, le jeune Turc fait une rentrée. Les deux choix là qu'il a à faire, il se foire deux fois. Parce qu'il doit faire la passe matin, midi et soir, hein. Il y a pas de. Là, t'as trois joueurs en retrait, hein. Il y a trois joueurs en retrait libres, dont un qui a déjà mis un doublé. Bon, peu importe après. Mais pas le bon choix du Turc. Mais on. Mais Arda Güler a ce truc d'être. C'est un footballeur qui pense à sa gueule. Et non, mais c'est vrai. Et souvent, il fait des choix de je veux marquer. Donc, ça, Ouais. c'est aussi c'est un marque des grands, entre Ça me guillemets, gêne hein. pas plus que ça. Voilà, donc Mais c'est sûr que quand t'es Arda Güler et qu'à côté de toi, t'as Vini et Mbappé, bah, ça peut moi, faire criser les autres, quoi. moi, tu vois, je parle même pas des choix. Là, il y avait un meilleur choix à faire. Enfin, tu Oui, sais, là, par contre, concret. oui, mais justement, il est entêté dans son truc de je veux marquer. Ouais, mais moi, ça me gêne Tu pas vois quand ce que t'as je veux dire? le.
Tu vois, quand tu as les deux options ouvertes à toi de je peux marquer ou faire la passe, que tu sois égoïste ou non, pas de souci. Quand l'option de tirer, elle est à 10% et que Ouais. l'option de faire la passe, elle est à 80%, là, bah, ça s'appelle un mauvais choix en fait. Ça s'appelle pas un choix, c'est un Non, mauvais c'est vrai, choix. oui, oui, complètement. Complètement, D'Arda Güler. complètement. Mais bref, Mbappé, ouais, ça c'était assez solide. Et donc, moi, je considère quand même que malgré tout, tu parles d'une adversité assez faible. Le Real a quand même été aussi très moyen. Ah non, Et mais le Real a été très fatigué, Pablo. On a c'est ce vu que j'allais les te dire, images là. c'est ce que j'allais te dire, c'est que le Real et les gens ils sont morts, ça se voit sur le terrain. Quand je parle d'intensité, alors Villarreal, moi ça me surprend parce que bah ils jouent pas l'Europe, si je dis pas de bêtises, ou ils Non. jouent l'Europe. Non, ils jouent pas l'Europe, donc voilà. Mais le Real, on le sait, ils sortent d'une double confrontation à 210 minutes, plus la semaine dernière le Rayo qui a été un adversaire compliqué. Là, tu dois jouer à la Ceramica avant la trêve internationale, ils vont repartir après les joueurs. Les mecs, ils sont morts, ça se voit, je le vois. Tu vois quand tu vois. Il y a euh, des images de fin de match qui sont sorties un peu aussi des joueurs à genoux. Ah ouais? Ouais, Mario, Ah ouais? Mario Cortegana a sorti les images de Mbappé, Bellingham, tous à genoux à la fin du match, en train un peu de cracher leur trip, entre guillemets. Puis Ah, même ils sont Federico morts. Valverde est sorti parce que semblait presque blessé, mais à mon avis, c'est peut-être que de la fatigue. Mais tu sais, c'est une Fatigué, vraie fatigué. fatigue. Rodrigo, pareil, tu le sens, c'est fatigue. Lucas, tu le sens, il est Asensio, mort. Asensio, soit c'est un choix cata d'Ancelotti, soit c'est vraiment de la gestion de la part du coach italien de sortir Raúl Asensio. J'espère que c'est de la gestion. Mais voilà, tous ces joueurs-là, il fallait les faire tourner aujourd'hui. C'est pour ça que finalement, j'ai pas été si dur que ça moi dans mes notes avec Carlo, parce que un, j'aime pas la compo, deux, les changements, je les trouve affreux, mais j'ai la sensation Ouais, que c'était vraiment de la gestion physique. bien Donc il sûr. avait pas trop le choix de le faire. Bah, surtout que les changements, ils arrivent à un moment où lui ne nous a jamais habitués à faire des changements à Très ce moment-là. tôt, Donc en fait, ça prouve que oui, effectivement, il est dans une sorte de gestion. Moi, j'ai un petit scoop. tu fais le Thierry à chaque fois, ça me tue. J'ai un scoop pour vous. J'ai un scoop pour vous. La VAR pour Monaco. Bref. Euh, Vinicius, c'est pas. C'était quoi l'excuse? Laissé Gêne, au repos. des gènes à la jambe gauche, je sais plus. Laissé au repos. Ouais, ouais. Ça, il est laissé au repos. Il n'a pas été laissé au repos. Quoi? Il n'a pas été laissé au repos. Je ne peux Il est que dire que puni? Non, il est pas puni. il a pas été laissé. Il était prêt pour. Enfin, il aurait pu jouer. Alors attends, c'est un choix de coach ou il est puni? C'est un choix. Oh! Mais ça peut être une punition. Après, Il a le pas fait qu'il été. soit quand même resté dans les Le, enceintes, dans le le, truc, à l'entraînement et le, tout, quand même. le laisser au repos, je t'explique. Le laisser au repos. euh, L'excuse on le laisse au repos, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et pourquoi il est resté à s'entraîner alors dans le gymnase la dernière fois alors que tout le monde était. Je sais pas. Peut-être quand J'ai même pas des bobos demandé. à soigner, des trucs? Après, tu sais, des fois, c'était quand? C'était vendredi? Ouais, Bah, parce qu'il sortait d'une. Et il était le seul ou il y en avait d'autres? tout seul, tout seul. Non, c'était le Tout seul. seul? Bah, écoute. Moi, je te dis qu'il a pas été laissé au repos. De Bon, bah voilà. Vous avez votre toute petit scoop. façon, quand il est rentré, il avait pas l'air d'avoir mal, hein. Non, il a fait d'ailleurs une rentrée où alors, beaucoup de maladresse dans le dernier geste, mais Oui, une entrée où il a fait du mal. il a fait du mal. Tu l'as senti blessé, tu l'as senti Non, non, non. touché, Après, hésitant. tu Moi, je connais trouve que le carrément de Real et du tous. repos. Ouais, oui, 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 oui. Mais non, mais là, je te le dis. Bref. Donc, peut-être Très qu'on en bien. saura un peu plus pendant la trêve. Bon, écoute, Si j'en sais un peu plus. voilà, on vous tiendra au courant. En tout cas, ça reste quand même, voilà, une victoire en terre hostile, Mais hein. faut qu'on. Ouais, bah, ça faisait depuis 2017, tu l'as dit, qu'on C'est n'avait ça. pas gagné là-bas. Faut qu'on parle aussi d'un dernier sujet. Je sais pas si tu l'as zappé ou autre, mais c'est les coups de pied arrêtés. Alors non, pardon, parce qu'on a fait que les bonnes choses. Parce que d'un point de vue individuel, il n'y a pas un seul joueur qui ait vraiment été mauvais aujourd'hui. Moi, il y a Brahim Non. qui est un peu déceptif, à mon sens, mais tu as Ça loué va, ça certaines. va. Et Voilà. le premier but, c'est grâce à lui. Non, c'est grâce à Mbappé et la Si. passe de Mbappé. C'est la passe de Mais Mbappé, gros. et son contrôle s'il le foire. Oui, mais la Et passe, son c'est temps et d'attente. à Et son temps d'a- l'origine, et et il son temps rate d'attente. son 1-1. Ouais. Non, 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 là, je peux Non, pas non, te laisser non. dire ça. Là, je peux pas te Gros, laisser dire ça. la passe, elle est compliquée à contrôler. Elle est La passe, elle est. incroyable, la passe. On est Incroyable. d'accord, mais le contrôle est bien mieux. Oui, mais si tu marques, je me tais, tu rates derrière un face-à-face assez. Toi, tu dis Ça qu'il crée une prend son occasion. temps. Moi, je Ça suis crée une d'accord, mais je occasion. dis Ça qu'il crée une cogite occasion beaucoup, derrière. moi. Moi, je dis qu'il cogite Non, beaucoup. non, non, non. Moi, justement, il bégaye pas. Il attend le moment de tirer. Non, 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 non. Je te jure que là, sur ce moment-là. Non, non, non. Vraiment. Vraiment, vraiment, Bon. vraiment, vraiment. J'ai pas Bref, senti un joueur qui a bégayé devant le. J'ai senti un joueur justement qui a attendu le moment opportun pour frapper parce qu'il voulait attendre que l'autre se couche, le gardien se couche. Et c'est ce qu'il a fait. Sauf qu'il a mal tiré par contre. C'est vrai, il a mal tiré. Parce que je pense qu'il tente le piqué.
Du coup, le gardien, il sort Ah oui, il tente le et piqué, sûr. voilà, bah, il le rate. Non mais Il le rate. donc il n'y a pas de joueur individuel qui a vraiment flanché aujourd'hui, même si c'était pas une performance collective incroyable. Des individualités ont pu porter le Real, je trouve. Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Courtois et Camavinga pour citer voilà les vraies grosses satisfactions. Et Lucas Vasquez, pardonnez-moi, faut quand même le dire. Mais par contre, le gros point noir, c'est encore une fois défense sur coup de pied arrêté. Ancelotti et son staff, c'est inquiétant parce que ça ne s'est pas produit qu'une fois. Rohan Foyt a failli inscrire un doublé hein, en deuxième mi-temps, même scénario tout seul au point de pénalty et rate sa reprise de D'ailleurs, volée. Foyt, il faut qu'on en parle. Une fois, deux fois, trois fois. Bien sûr, C'est mais comment ça c'est les baffes là, et la comédie après derrière avec Bellingham qui juste lui fait ça, il tombe pas. Insupportable. insupportable, mais passant, mais c'est Euh, surtout à quel, et ça c'est à l'arbitrage Rodrigo, espagnol, les tartes qu'il met à Rodrigo en première mi-temps. mais La à tarte Mbappé ensuite à aussi. Mbappé. Ouais, À ouais, Mbappé aussi. Mais moi, ce mais qui me, celle-là, Rodrigo est pire. ouais, mais ce qui me rend fou, c'est que voilà, c'est que je l'ai dit une fois, je crois en vidéo, le problème de l'arbitrage espagnol dans ce genre de moment, c'est de ne pas sanctionner sur les fautes Fonctionner sur le moment. d'anti-jeu ou Hum. sur les fautes qui cassent des actions sur la première, la deuxième, la troisième. En fait, là, alors, Foyt, il prend un jaune sur un peu l'attentat sur Vini, je crois, je sais plus, ou quand il le tacle sur derrière, là. Il prend un jaune mérité. Parce qu'en plus, c'est une intervention non maîtrisée, il fait mal, hein, mais il doit prendre rouge au final. Parce que combien de fois il fait des actions, et d'ailleurs, et même son litige avec Bellingham, si, il peut prendre un jaune pour sa réaction aussi. Tu peux mettre un jaune à Bellingham, mais Foyt aussi peut en prendre un. Pas de souci. Thomas Bellingham, t'es dur. Non, bah, il y a le geste. Non, mais si tu Et sanctionnes le la geste, petite poussée comme ça, tu il le sais. prend dans les bras. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais dans mon idée de dire toujours être dans la provocation, dans l'anti-jeu, tu peux en Hum, mettre un à Foyt, un à Bellingham, et Foyt, il se retrouve avec un rouge logiquement, tu vois. hum. Enfin, moi, c'est toujours la même chose. Le problème du football espagnol, en tout cas de l'arbitrage, c'est de ne pas sanctionner sur ces fautes d'anti-jeu. Et après, tu te retrouves avec Bellingham et Vinicius Et, le, qui comptent avec les cinq doigts, là. C'est toujours insupportable. et la main dans la surface de Villarreal? Mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a but. S'il y a pas main, il y a but. Il y a Bellingham. Ouais, C'est Bellingham qui a la balle. mais il y a pas main. Il y a pas Bah, main. c'est votre règle, ça, en Espagne, là, la main aller au sol. Mais je Pour crois que moi, c'est partout, non? Mais c'est partout, c'est pas non, correct. non, ça, c'est espagnol, ça. Ça Ah, se siffle en France, hein, je te le dis. parce qu'effectivement, il s'appuie en fait. Et moi, pour moi, en fait, c'est dans le sens où il est obligé de s'appuyer pour se. Bah oui. C'est il peut pas faire autrement, genre. Tu vois. Donc, selon la règle, c'est pas main pour moi. La règle, elle est formelle. Sincèrement, ça me gêne pas plus que ça qu'elle soit pas sifflée. Juste, c'est vrai il y a but s'il n'y a pas la main. Donc, T'es c'est ça sûr? qui Bah, Bellingham a la balle, oui. Enfin, tu m'entends, quand il y a but, Ouais, c'est qu'il y a une action. ça fait une action. Il y a Ouais. vraiment une action à XG très élevée. Mais Valverde doit frapper. Oui, aussi dans un. Bah, c'est dans un premier temps ou second temps? Oui, premier temps, Premier pardon. temps, paf, il doit ne pas hésiter. Enfin, il hésite, donc il fait la passe. Mais donc les coups de pied arrêtés, gros Ouais, point noir encore une c'est fois. catastrophe, Parce catastrophe. que Bah, le premier j'ai but, une c'est une question. catastrophe. Bellingham, Kamavinga, ils doivent mettre la tête. Et Ils ont j'ai quoi une question pour toi. Kamavinga, il fait ça. Courtois, tu le blâmes sur cette action? C'est dur je suis pas gardien, mais c'est dur de sortir sur ce Tu genre de peux. ballon Bah, en fait, à c'est que. mi-hauteur. Non, mais c'est pas ça. Déjà, le ballon arrive très bas. Mais Parce qu'il est surtout, bas. t'as Ouais, c'est ça. trois ou quatre joueurs de ton équipe Ouais, qui tu sont peux pas. à hauteur de tête. Tu peux pas y aller. Ouais, non. Pour moi, je suis pas gardien encore une fois, mais pour moi, ça me paraît pas être une situation où le gardien doit sortir. En fait, il doit rester sur sa ligne, je pense. Ou en tout cas, fermer, en tout cas, peut-être fermer même le premier poteau, peut-être. En fait, c'est Courtois du but, c'est 2 mètres, aurait pu sortir. Mais parce que là, le ballon arrive dans Mais les 6 mètres, le ballon, il lui on arrive appelle. là. Ouais, Il mais lui arrive voilà. Mais où? attends, mais c'est une autre donnée, moi, encore, qui me fait changer mon avis. Quand le ballon est dans les 6 mètres, on dit que le gardien est roi, que le gardien doit y aller. Sauf quand t'as 3 ou 4 joueurs devant toi, Ah de oui, ton équipe, hein, je parle, et c'est de qui ton doivent équipe, mettre hein, la tête. Qui doivent mettre la tête. voilà, qui ont la chance de mettre la tête. Et sachant que t'as Chouameni encore, tu sais, en dernier En rempart. dernier, Chouameni, il s'est pas réveillé de sa sieste à ce moment-là, même s'il voit pas la balle arriver, on s'entend, mais le temps de réaction, franchement, on aurait dit toi sur Call of Duty. Donc, tu vois, le laxisme de la défense, plus le fait voit pas vraiment le ballon arriver, la hauteur du ballon, etc. Moi, je blâme pas Courtois, je blâme le fait que oui, bah, c'est toujours la même chose, ce manque d'intensité, ce manque de ouais, c'est préparation ça, aussi, j'ai ça l'impression se sur la voit, coup de pied ça arrêté, se c'est un voit. problème. Ouais, puis c'est un corner finalement bien amené. Bah, Peut-être très bel qu'ils arrêt de l'ont Courtois. travaillé, peut-être qu'ils l'ont travaillé, hein, qu'ils ont étudié ça et qu'ils ont vu que bah, sur les coups de pied arrêtés, on était nuls et qu'il fallait Bah peut-être oui, bah oui. axer sur ça, mais sur ce genre de ballon à mi-hauteur, parce que le ballon, il est vraiment. Il est pas haut le ballon, Non. du tout. Et que derrière, il y en a eu d'autres des occasions, des corners et des coups francs. Enfin, Je surtout t'ai des dit, corners. oui, je t'ai dit. Ouais. À chaque corner, j'avais chaud. Et je crois que la première sortie de Courtois, c'est en deuxième mi-temps, sur la 70e, là, il fait une sortie au niveau même de son deuxième poteau, mais il boxe le ballon.
Mais c'est pas un des gros points forts hein, du portier belge. Moi, ça a toujours été un de ses axes de progression. Bon, du haut de son âge et de Après, son bon, pédigré, ouais. il va plus vraiment progresser. Mais le domaine aérien, quand tu fais 2 mètres et que t'es pas si impérial que ça dans les sorties aériennes, sur les corners, les coups francs, voilà, c'est un peu la zone d'ombre de la carrière quasiment parfaite de Thibaut Courtois et du Ouais. niveau quasiment parfait qu'il a atteint. Ça a toujours été un peu, voilà, un peu de frustration pour ma part de voir un gardien aussi grand ne pas vraiment dominer. Preuve que la taille ne fait pas tout. C'est aussi une question de timing, de mentalité. Courtois, Exactement. c'est pas. Voilà. Mais malgré tout, il a sorti un grand match. Hein. Exactement. Oh, il sort là. Tu gagnes grâce à lui, hein. Mm. Grâce à lui et Mbappé. Et Grâce Kama. aux deux buts et Kama, oui, qui fait un non, mais grâce même à, je pense même malgré tout, même s'ils n'ont pas été bons, il y a quand même eu un état d'esprit combatif, essayer de défendre en groupe. Euh, Quand il y avait que Mbappé sur la pelouse, c'était 9 joueurs qui défendaient. Quand Vinicius est rentré, il y en avait plus que 8. Mais voilà, ça reste Bellingham top match, on l'a dit au début. Ouais, bah, Très pas, content. c'est pas encore le standard. Moi, je Enfin, c'est l'attends pas, non encore mais meilleur. Mais mieux c'est bien que mieux que les ce dernières que là perfs. là. Ouais, c'est bien mieux que les dernières perfs. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Petit rappel, demain, Atlético FC Barcelone, 21h. Le Real, 60 points. Barça, 57. Atlético, un truc comme ça. En Non, tout cas, ne dis pas, non, c'est pas un truc comme ça. Faut être précis, on est journaliste. Moi, j'ai vas-y, pas vu je le t'en prie. classement. Le Real Madrid a 60 points, 28 matchs disputés. Le Barça a 57 points, 26 matchs disputés. Et l'Atlético de Madrid a 56 points, 27 matchs disputés. Donc si Voilà. demain, l'Atlético gagne, par exemple, ça te fait 3 points d'écart avec le Barça. Et potentiellement, Sachant les qu'ils ont... trois équipes à 60, ça veut dire. Non, attends, l'Atlético a 59 s'ils gagnent. Ils ont 56 là. D'accord, très bien. Ouais, donc soit ça fait 60, 60, 59 s'il est... Voilà, vous m'avez compris. Très bien. Bah, en tout cas, le Real met la pression sur ses opposants. Semaine de trêve internationale. Mes amis, donc demain, normalement, on se retrouve pour un petit point actu, un petit truc. Il y aura quand même pas mal de choses à dire. Et puis, on aura une semaine un peu plus tranquille, un peu plus chill sur YouTube. Et on va pouvoir dormir un peu, voilà, fermer les yeux de temps en temps, se reposer un peu du Real. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas la sélection nationale comme Pablo, bah, vous allez manger votre somme pendant 2 semaines. Et puis, Quoi? Non, ça fait plaisir, je vais pas regarder de foot. oui, bah non, Je vais mais me ouais, reposer. bah voilà. Bah, sinon, l'autre option, Je vais regarder des séries et des films, c'est cool. très bien. Star Wars, si t'as jamais vu, non. T'aimes bien? Ah, faut aller se faire. Non, là, je suis pas d'accord. Sur Je suis pas Disney+. d'accord. Hein? Sur Disney+, tu parles ou tu parles de... Bah, Star Wars, vous me Ah, dites les pas films, sur. les films. Non, mais parce qu'il y a Ouais, des les séries films. aussi. Ouais, Ok, non, mais ok. les films, les films. Ok, ok, bah vas-y, je vais regarder les films. Vas-y. Mais j'ai la flemme un peu. C'est trop long. Voilà. Oh là là, mon Dieu. Bref. Écoute, avant que la revanche de Victor n'apparaisse, ou que l'Empire contre-attaque, que le Real contre-attaque, écoute, je te propose, on se met un petit commentaire. Pablo Gallego fait son tir à Henry, là, avec j'ai un scoop, là. Voilà, Pablo Gallego tir à Henry, après Ben et Chouameni, voilà, Pablo Gallego et tir à Henry. Mettez-nous ça en commentaire, mettez-nous votre ressenti de la rencontre également. Puis j'espère que cette couverture, encore une fois, de ce match-là vous a plu sur le site et les différents réseaux sociaux du Journal du Real. Puis on se retrouve très vite, les gars, sur la chaîne YouTube. Allez, ciao! Ciao.